cerises. Il y a des cerises. Ouais, Yo les trailers, et bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on a retrouvé Fredo. On est sur les traces de la montagnarde. Pour l'instant, on est à Saint-Gervais-les-Bains. On va finir à Saint-Nicolas-de-Véros tout à l'heure. Mais on refait la boucle qu'on avait faite déjà le dimanche. Enfin déjà, qu'est-ce qu'on fout là? On fait un petit week-end choc dénivelé. Après le week-end choc plat, enfin vosgien. Pas si plat que ça, mais bon, une source. On part pour faire un week-end choc avec du dénivelé. Programme aujourd'hui, on fait 27, 25, 30, on sait pas trop. Demain, on part pour 50 plus 10. Et vendredi, enfin dimanche, putain, j'arrive pas, deux fois que je me plante. Dimanche, on verra bien. tu peux plus rien faire. Non, je suis mort. Je suis défait. Voilà, donc surtout beaucoup de dénivelé. C'est couvert aujourd'hui, mais demain et dimanche, il fera beau. Et ça fait plaisir de retrouver Fredo. Ça y est, enfin, pour ce début de saison. Mode navigation, parce que maintenant c'est notre nouveau meilleur outil. Une petite vue sympathique pour vous montrer que bah on est bien. Et puis voilà, c'est parti. Allez, ouais, je fais semblant de courir pour la fin de la vidéo. Je suis chaud. De toute façon, en général, quand il y a un télésiège, c'est que c'est pas bon, c'est bien. Oh, c'est bon. Il est charmant ce petit cheval. C'est joli celui-là. Le truc c'est qu'on va prendre celui-là. Et puis celui d'après. C'est parce qu'il me semblait. Sympa la randonnée pour l'instant. Ouais, direct sur le Gève. Wouh. Ça là. On profite au moins des belles petites fleurs des champs. Ben moi celle-là par là. Bah on y va pas. Je suis plus sûr d'où on remonte. Hein. Ah. Je pense qu'on va dans les nuages, mais. On va là. Hein. Ouais, on va à gauche. La piste d'aéroport, elle est juste sur la bosse. Bon, on verra Paul Montjoli. Heureusement que c'est notre première destination de demain matin. Oh, tu fais aucun effort. Mais on y va demain. Parce que le plus dégueulasse, c'est après. En plus. Non, mais le plus dégueulasse, c'est après. Ouais, franchement. Non. On pourra au moins monter au chalet. Bon bah voilà, on a choisi le chemin de facilité pour rentrer. Petite route, petit balcon, belle vue. Et on sera bien pour cette première sortie. On est sur le dernier tronçon de la montagnarde édition 2019. On a repris les tracés de l'année dernière. Et on entend le village. Le village d'arrivée, c'est bientôt fini. C'est pas quand même comme arrivée. Bon et bien c'est la fin de cette première journée qui s'est très bien passée. La météo était bien en termes de température, pas en termes de nuages. Mais voilà, j'ai pas du tout débriefé. Donc je fais juste un enchaînement avec le jour 2 et c'est parti. Bon ben voilà, c'est parti pour ce jour numéro 2. 50 km. On est avec Pierre ici, tranquillement, qui nous amène ce début de balade. Voilà, direction le Mont-Joli, on va avoir une belle vue. Il fait beau et dégagé. On risque d'avoir chaud. Physiquement tout va bien, une nuit normale. Et voilà. Bonne balade. On va tout là-haut. 1004 de D par rapport au départ. Donc il y a encore un petit bout de chemin. Allez, grimpe là, je peux couler nous. Bah si, là, on voit des nuages de l'autre côté. Ça fait comme des petites montagnes. J'imagine très bien, je l'ai dessiné moi. Ouais, c'est quand t'as fait cette borne en 1h51 que tu te dis que c'est long.
Franchement, on est bien là. Ah, le col de la fenêtre, c'est beau quand même. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est le dernier. Après, là, c'était le ravito. 11,5 je crois, quelque chose dans le genre. Parce qu'il y a toujours une montée après la montée. Voilà. C'est super froid hier soir. En haut. Ouais. Maintenant on descend, Condamine. On se demande de descendre. Ça va? Nickel. Bon. Impec. Magnifique. C'est bien? Alors, quand tu repasses en dessous des nuages, c'est joli. Oh. Bon voilà, ravito 2, quasi 25 km, 1009, 1008, pour avoir plus. Voilà, point d'eau. Et puis après on monte, on monte. Voilà, ça suffit. Pierre, tu sais que on aime bien ce passage là. On arrive dans une belle montée. Ah ouais, là c'est le bon tape-cul pour ce ravito. Et après ça ira mieux, mais faut survivre à celui-là. Ouais, tout là-haut, c'est ça, on est descendu tout en bas, on est remonté là, on passe derrière, on redescend, on fait le petit tape-cul là, pouf, je sais plus. Dans l'idée. Quelle idée, vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait boum. C'est vrai qu'on aurait pu. Allez, go là-haut. L'heure de la sieste, pour Yann. Il faut appuyer quelque part. Col de la fête, ça y est. Allez, on descend dans le trou, on monte là-bas. Et voilà. Sa Majesté les Alpes. Qui ressort de chez l'habitant. Il nous a proposé de l'eau et tout ça. Et qui était, je pense, ça de nous proposer l'apéro. Très gentil en tout cas, ça fait plaisir. Refuge de trait la tête. On descend un peu, on remonte, on descend beaucoup, petit up cul, puis on arrive. On a l'air très résolu. Je crois qu'on va retourner là-bas. À peu près. N'empêche, on dirait qu'on fait une balade dans un jardin. C'est assez agréable. C'est la dernière grosse descente. Après, on remonte. On traverse les Condamines, on remonte et puis après on rentre tranquille à Saint-Nicolas. J'ai pété un câble. Oui bah ouais. Ah, c'était là-haut. On a pas pris la route officielle mais on voulait repasser à l'endroit où on s'était fait arrêter du coup. Donnez-moi votre dossard, non je le garde. Ah. Et ouais, les orages. Cette année bah ça va, toujours la belle vue. Et puis... Et ben voilà, c'est ici que se conclut notre aventure. Voilà. Avec la petite musique. Nickel. Et ben on débriefe ça à l'apéro. C'est ça le plus important quand même. Et on profitera de cette dernière magnifique vue. Allez. Bon, et comme juste avant, j'ai pas fait de débrief du tout post jour 2, donc je vous mets quand même les images du moment le plus important de la soirée. Ça, c'est le meilleur moment de la journée.
Et également, on va parler Weekend Shock jour 3 en images. Énorme ça c'est Weekend Shock jour 3. Merci Pierre. Et il est temps maintenant de passer au débrief. Bon bah voilà ce qui met fin à notre Weekend Shock, du coup seulement 2 sorties, mais quelque chose comme 15 heures dehors au total sur 2 sorties, en 4 heures vendredi pour 27 km avec 1008 2D et 11 heures hier pour 53 km avec quasiment 4000, donc ça fait un beau week-end quasi 5008 2D pour 80 km, donc c'était plutôt pas mal. Donc la gestion hier était vraiment tranquille, hein, il n'y a pas de courbature aujourd'hui, hein, franchement c'est vraiment une bonne gestion. Tranquille, c'est d'être dehors, on a eu pas mal plein d'eau un peu partout, donc ça c'est vraiment bien, c'est l'occasion de... C'est aussi l'occasion de profiter de la montagne sans trop se prendre la tête. En termes d'alimentation, bon, on n'a pas mangé grand chose vendredi, on a un peu plus mangé hier, enfin je mangeais une Cliff et 2 pommes potes, sachant que j'avais pris un petit sandwich aussi au bout de 7 heures de course. Donc voilà, l'autonomie marche très bien, donc ça c'est très positif. La montagne c'est bien violent, un petit vue sur le Mont Blanc, vous voyez, on est plutôt pas mal. Et en tout cas, bah, c'était un plaisir de partager ça avec Fred, donc de retrouver Fred après autant de temps, et de rencontrer du coup Pierre, que je remercie pour ce beau week-end. Donc voilà, moi je rentrais tranquillement. La prochaine c'est la course, hein. Donc on sera à Oyonnax pour le 01 XT, 170 km 7000 de D+, et ce sera la première course de l'année, le 1er dossard, donc on a vraiment hâte d'y être. Tous les signaux sont au vert. Et ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao. Ça me rappelle le maillot finisher de l'Ultramar en 2016. On a quand même été jusqu'à prendre un coup de soleil dans l'encolure du t-shirt.